meilleure pizza. Déjà, regardez-moi la taille. Franchement, c'est fat ça. Mais elle est pas contente, elle a envie de manger ton truc. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. On se retrouve dans un décor un peu particulier. C'est très rare que je commence mes vidéos dans un décor comme ça. Mais actuellement, on attend Georgie pour commencer cette journée. Je suis allée prendre un petit café en l'attendant dans ce petit café que je trouve très sympa. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo food tour à Sofia. Vidéo que je n'ai jamais faite alors que ça fait 4 ans que j'habite à Sofia. Donc vous me l'avez plutôt pas mal demandé, donc je suis très contente de pouvoir la faire aujourd'hui. J'attendais qu'il fasse un peu plus beau pour la faire, donc je vous ai préparé toutes mes meilleures adresses et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Vous allez voir, on va se régaler aujourd'hui. Et si vous venez en voyage à Sofia, c'est des adresses incontournables qu'il va falloir tester. Je précise que dans cette vidéo, il n'y aura pas que des spécialités bulgares parce que évidemment, je mange pas bulgare tous les jours quand je suis ici. Voilà, je vais essayer de faire le plus varié possible et je pense d'ailleurs qu'il va falloir une partie 2 à cette journée parce que je ne vais pas pouvoir tout tester en une journée. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour me mettre vos meilleures adresses à vous, à Sofia, en Bulgarie, dans les commentaires, que je puisse découvrir et peut-être m'en inspirer pour ma prochaine journée. Je vous laisse vous abonner si vous êtes intéressé par la Bulgarie et la nourriture et on va continuer de boire ce merveilleux petit café. Premier step, nous allons à Mekitsa & Coffee. Alors c'est une adresse assez connue quand même ici en Bulgarie. C'est une adresse qui fait la spécialité des mekitsa. Donc vous allez voir ce que c'est très typique et moi personnellement c'est ma chose préférée au monde en Bulgarie. Donc je suis très contente d'aller manger ça maintenant et je commence à avoir très faim. On va manger ça avec des petits toppings dessus. On voit pas grand chose à cause du soleil, mais on est sur une petite place très mignonne. Au soleil. Au soleil, voilà. Et là, du coup, on a pris Mekitsa, c'est ça. Mekitsa de base, c'est ça. Attendez. Hop là, voilà, c'est exactement ça. Ça a cette forme, c'est en fait des beignets trempés un petit peu, frits dans l'huile. Et là, on a du fromage bulgare. La sienne, elle est salée. On peut la faire sucrée aussi. Et moi, j'ai pris ça. C'est des mini mekitsa au sucre parce que les Français aiment le sucre. Voilà. On m'a piqué mon beignet. Alors? C'est la base. C'est la base, hein, c'est bon, non? Et on a Sunki qui veut croquer là. Je préfère le salé. Ok, donc crash test d'abord de la salée. À savoir que moi j'aime pas trop la salée, je préfère la sucrée, hein, évidemment. Ouais. Pas trop? Vas-y, teste le sucré. Franchement, c'est pas trop mon délire. Allez, maintenant on crash test le sucré. C'est des petites boules comme ça. D'habitude, c'est des mini mekitsa là. Ils ont fait des petites boules en fait. Des petites. Ça ressemble à des beignets. C'est sucré ou salé, tu préfères? Moi, je préfère sucré. Je vais essayer de le prendre d'un coup. T'as vraiment une petite bouche. Hein. Regardez l'intérieur. Slow down, hold on tight now. It's okay to meet me at the front line. I've got cold feet, winter. Deuxième step, nous sommes à Fourna. C'est comme une petite boulangerie bulgare. Fourna, ça veut dire le four. Ouais, bon, c'était un peu logique. Four. Une petite boulangerie bulgare, mais qui fait aussi genre du pain, un petit peu à la française. Et surtout, ils font des banitsa, mais en mode très différente. En mode un petit peu... 2023 quoi. Ouais, voilà, 2023. En mode avec des ingrédients un peu chelous. Ça a pas l'air d'être gras, on dirait une banitsa un peu plus fitness. C'est pas les vrais banitsa dont l'huile trempée comme voilà, ça. Et là j'en ai pris une aux lentilles avec des oignons et du curry. Lentilles corail d'ailleurs. Et toi t'as pris la classique. Voilà, au fromage bulgare du coup. Alors franchement, à première vue comme ça, je me souvenais pas que c'était comme ça la pâte. On goûte chacun son truc. Bon, c'est banitsa mais c'est moins gras. Il y a moins de l'huile et tout. Ouais, c'est moins gras qu'une banitsa classique. Mais franchement, moi c'est trop bon. Ça change de tout. Par contre, toi, ça a l'air peut-être meilleur. Ah ouais, toi c'est le meilleur. C'est cool, ça change. Hein. Oui, ça change. Oh, mais c'est pas bon. Ouais, tout ce fromage. Franchement, ils ont mis la dose de fromage par contre. Faut rester sur le basique. Ouais, et puis là, le fait que ce soit des lentilles, c'est vachement sec. Surtout, c'est original, ça que j'aime bien, et ça te fait pas mal au ventre. Comparé aux banitsa classiques qui te font un peu mal au ventre. Non, moi non.
Oh mais toi. Bon, je pense qu'on va faire une petite pause avant d'attaquer le côté déjeuner. En Bulgarie, beaucoup de soleil le matin, j'ai remarqué. Ouais. Et avant d'attaquer du coup Bizarre, le côté... c'est bulgare quand même. Ouais, c'est très bizarre. Avant d'attaquer le côté... Quoi Avant d'attaquer le... Petite blagounette. Bon, ça suffit. Aller déposer le chien à la maison, qu'elle puisse aller se reposer un petit peu et que nous, on puisse continuer à manger tout ce qu'il y a de prévu. Regardez la taille de la part de pizza. Franchement, c'est plus une part de pizza là. Oh mais attends, tu dis pas que le mec il a apparu d'un coup? Ah oui, j'avoue. Salut Iliane. Tadam! Alors cette fois-ci on est allé pas au même endroit qu'on va d'habitude. D'habitude on va plutôt à côté d'NDK, au début de Vitushka. Il y a comme une espèce de petite carriole, je vais vous mettre les images juste ici. Les pizzas sont beaucoup plus épaisses je trouve, mais là on a décidé, sous les conseils de Monsieur Georgie, de changer et d'aller, comment on appelle ça, un petit stand de pizza qui apparemment fait les meilleures pizzas. Déjà regardez-moi la taille de cette pizza. On va goûter, je vais vous dire, c'est la première fois que je goûte. Ça ressemble beaucoup plus aux pizzas qu'on peut trouver à New York. Ouais, pepperoni, tout ça. Ça fait du bien. Hein. Vous ne savez pas, mais je suis en train de baver derrière la caméra. Et pour ceux qui savent pas, les Bulgares ils mettent toujours de la sauce sur leur pizza. Là ça va, il a été soft parce que je suis là je pense. Non, parce qu'il y a trop de monde qui me regardait, la honte. Moi ce que je fais c'est comme ça. Alors regardez-moi ça, regarde-moi ça. Comme ça là, regarde. Le zoom. Je vous laisse deviner pourquoi j'ai le manteau de Georgie sur les épaules. Évidemment, je n'ai pas pris ma veste parce que je me suis dit il fait chaud, il y a du soleil. Mais le problème, c'est que quand le soleil s'en va, il ne fait pas très chaud. Donc voilà, là on s'est posé, on a pris un smash burger à Street Chef, qui est pour moi la meilleure chaîne de burgers en Bulgarie et à Sofia. Et là, du coup, on a pris un smash. Voilà, à savoir que... Je sais pas si je l'ai précisé, mais on va pas prendre à chaque fois des énormes choses à chaque fois qu'on teste quelque chose parce que sinon on va pas pouvoir tester beaucoup d'adresses. Gros steak, hein, franchement, très aplati. Ça a l'air pas mal. Il y a quoi dedans exactement? Bon, je pense que ça doit être comme un cheese. Comme un cheeseburger, j'adore les cheeseburgers. Tu vois, il y a des cornichons. C'est bon, c'est des cornichons ou c'est du piment? Fromage, sauce. C'est pas du piment, j'espère. Burger, non. Allez, let's go. Oh. Elle me donne faim. Oh, les cornichons. Non, franchement, Street Chef en termes de burger, c'est les meilleurs pour moi. Ouais. Et celui-là, il est tout petit, il passe bien en vrai. Ouais, je sais pas. J'aime trop le packaging. Je sais pas, en vrai. Bon, à voir. Je sens que tu vas tout grailler d'un coup, j'en étais sûre, frère. Il a pris une bouchée, c'est la plus grosse, regarde. Il n'y a plus rien. C'est là que je me dis quand même, on aurait pris un gros burger, ça aurait fait du bien quand même. Là, tu restes sur ta faim. C'est petit, hein, c'est vite fait, bonbon. Je préfère quand même le burger chef. Si vous y allez, vous prenez le burger chef direct. Je m'excuse d'avance pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas en train de manger parce que ça doit être une torture. La suite. Bon les gars, j'ai trop envie de me garder de la place pour du sucré parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de tester en sucré et que je m'étais noté. Donc du coup j'ai pas envie de me péter le bide avec du salé. Donc je me suis dit on va prendre un petit dûner parce qu'on ne peut pas faire un food tour en Bulgarie sans prendre un dûner. On va aller ici à Miral Food. Ils font des dûners et je crois que j'ai jamais goûté ceux-là. Donc on va voir ce que ça donne. Mais apparemment ils sont bons. Georgie m'a dit que c'était bon. Et après on va attaquer sur des desserts et des choses un peu plus sucrées. Parce que j'avoue que moi ce matin, j'avais besoin d'un peu plus de sucré. Ok, en 5 minutes top chrono, on a eu notre dûner, donc c'est pour ça que c'est bien aussi de manger dûner en Bulgarie. Ils ont la fâcheuse tendance de mettre de la sauce là comme ça, sur le dessus, 3 tonnes de sauce, ça je kiffe pas. Je pense qu'une fois qu'on aura mangé ça, on peut passer au sucré, c'est bon là. Tiens, tu peux croquer, j'aime pas quand il y a la sauce. On a pris au poulet, vous pouvez aussi prendre au bœuf, c'est bon aussi, mais moi je préfère pas. Franchement c'est fat ça par contre. C'est pas trop drôle la petite meuf habillée en petite robe comme ça qui mange un gros dîner. Bon ici c'est normal. Toutes les petites filles et tout elles vont manger des dîners. D'ailleurs autour de nous, il y a 3 tables prises, une table de 2 filles, une autre table de 3 filles. Genre des étudiantes. Il n'y a que des filles bien sapées qui mangent ça. Mais le dîner c'est une tradition, c'est une culture en Bulgarie. C'est la base. T'en montres là vite fait. Regardez-moi ça là, ce gras comme ça. Là vite fait, elle mange là.
D'ailleurs, vous avez remarqué ou pas que monsieur est allé chez le coiffeur la veille de faire cette vidéo exprès pour être beau gosse, quoi. Ouais. Il fait pas les choses à moitié, hein, quand même. On investit, hein. On investit, ouais. Il est tout petit maintenant. 2,50 €. 2,50 €. Franchement, ça vaut le coup là. On termine ça et on se retrouve au côté sucré. Vous allez voir, c'est trop bon. J'y suis jamais rentrée encore et j'attends cette vidéo pour y rentrer depuis genre, ça fait quoi, 3-4 mois que j'attends d'y rentrer pour cette vidéo, je me contrôle. Alors imaginez à quel point je suis impatiente. 12 seconds later. Ok les gars, on est arrivé au lieu que j'ai envie de faire depuis que j'ai décidé que j'allais faire cette vidéo. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Hans et Gretel. En gros, je pense que c'est un magasin de bonbons et de sucreries. Et vous avez vu, il y a des petits personnages devant et tout. Fin Regardez, 2022. ah mais c'est immense en fait, j'avais pas capté. Oui, mais tu as même une Regardez. chambre avec des jouets dedans. Oh là là. C'est fait pour ça, tu crois? Ah regarde, elle te ressemble trop. La sorcière. Non, c'est Rebelle, je suis sûre, non? Mais non, je parle pas de ça. Je parle de ça. Oh la souris, c'est Tonki. On va rentrer là-dedans, franchement les détails sont trop mignons et je crois que ça a ouvert l'année dernière. Sachant que moi, les bonbons, j'ai un petit peu de mal à me contrôler, je pense que ça risque de partir en cacahuète cette vidéo. You're the drink, the capsule in Je sens que je vais déchirer la poche. Ah ok, ouais, j'ai déchiré la poche, bon, c'est pas grave. Save me from distress. Stay the weak, distract me from my problems. The war inside my head make me forget I'm such. Non, il est immense. Mais t'as vu comment il est long? I know it's selfish, but the only thing I want. Oxytocin, high on hoping that the way you love Ouais, il me. est pas content, il a envie de manger ton truc, lui. Ouais, partage, on dirait Tsunki. Mais il a pas de trou, on peut pas lui donner à bouffer. C'est sûr, il a pas de trou. Ah ouais, il a pas. Alors ça, quand j'étais petite, je pense que tout le monde connaît, c'est des mini burgers en bonbons. Chimique quoi, c'est des bonbons. Horrible. Moi j'adore. On n'a pas pris les donuts parce qu'on a une autre adresse de donuts qu'on a envie de tester, donc on s'est dit... Moi ce que j'aime le plus dans les trucs de bonbons c'est ça. Tu vas t'en mettre partout, le sors pas entier. Pourquoi tu zoomes sur moi? J'attrape certains. Oui, j'en ai partout. Vraiment une gamine là dans cette vidéo, non? C'est bon? C'est le plus beau jour de ma vie. Goûte. Trop bon. Rien de fou. Hein. Je vais tout manger. Top. Bon, allez, je goûte un dernier bonbon et après je vais pas tout manger maintenant quand même, je vais pas exagérer. Et en Surtout, tout cas, je vais pas me la musique, le décor, c'est tout trop ça, c'est trop bien. Ouais, moi aussi. Ça, c'est des chamallows vegan. Donc on va goûter. Poubelle. On dirait que je fais des choses pas très légales. On est dans un quartier, il y a que des boucheries halal, des diners et tout, ça sent la grillade. Et au milieu, t'as un truc de donuts. Tout ça pour dire qu'on va s'achever là. Actuellement, on va s'achever sur le sucre. Ça s'appelle Circle Donuts. Circles. Et ils font aussi des bagels. Et regardez-moi tous ces donuts. Oh là là, franchement ça me donne grave envie. Oh là là. Attention. Tadam! Waouh, vraiment ils sont incroyables. Comment vous dire, vous avez vu la beauté de ces donuts? Franchement, je suis trop contente parce qu'en Bulgarie, je n'avais absolument pas trouvé. Pas mal, hein, pas mal. Je n'avais pas trouvé de donuts à mon appétit. Donc voilà, je suis très contente. C'est une copine qui m'a conseillé ça. Et ils sont trop beaux, voilà. Chocolat. Donc là, on a pris chocolat blanc, badem, amande. C'est ça? Chocolat blanc, I amande. speak Donc on va Bulgarian now, on va badem. goûter. Chocolat amande. Est-ce que c'est fourré à l'intérieur? C'est grand. Le fini pas celui-là, c'est mon préféré. Ouais, j'aime pas. J'aime pas. Là on a pris pistache. Moi j'aime pas trop la pistache, mais c'est fourré à quoi? C'est pas fourré. Incredible, comme on dit au Québec. Alors j'aime pas la pistache, mais c'est très léger là. Waouh. Franchement 10 sur 10 hein. Non? Mais même celui à la pistache il est bon. Wow.
Je vais vous mettre toutes les adresses dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez aller goûter ces donuts, franchement allez-y, hein, je vous le conseille fois 1000. Le dernier chocolat blanc, chocolat plein de choses, voilà. Triple chocolat. En plus ils sont très gentils, les messieurs qui tiennent ce truc de donuts. Et ça vient d'ouvrir à Sofia genre il y a 6 mois. Donc il faut aller les soutenir. Ah mais tu parles bulgare en fait toi. Ah, je peux plus rien cacher quoi. Alors celui-là. Ah ouais. Oh. Là c'est triple chocolat. Tu fais le bruit comme Tsunki. Trop bon. Et waouh, c'est bon. Hein. C'est calé. Et par contre, franchement, ça se rapproche de ce que tu peux trouver aux États-Unis. Vraiment, ils sont bien faits. Parce que des fois en Bulgarie, les donuts, je m'en lèche les babines. C'est sur ces petits donuts, ces gros donuts, je dirais même que va se terminer ce food tour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Parce que j'ai encore en stock plein d'adresses. Donc je pense que je pourrais faire partie 2, partie 3, partie 4. Surtout qu'il y a de plus en plus de choses qui ouvrent à Sofia. Je vais vous montrer plein de trucs, mais c'est vrai que... on n'a qu'un seul estomac et qu'on peut pas tout manger la même journée. Trop gros comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait et si vous avez kiffé cette vidéo. Et si vous êtes déjà venu à Sofia ou si vous habitez à Sofia, dites-moi où est-ce qu'on doit aller manger absolument dans la partie 2. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!